Un argument, s'il vous plaît. Un argument. Ah, Louis Mars, la fête des femmes, nos femmes douces, tendres et délicates. Alors, on m'a fait un petit compte-rendu de cette année, hein. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Manon Aubry a fait une petite danse. Bon, écoutez, ça mange pas de pain, c'est pas bien méchant, c'est souvent rigolo. Il y a eu des clitoris géants, ok, et il y a eu des drag queens déguisées en nonnes. Quoi? 2, 3, clitoris. Vous vous rappelez comment c'était avant? Ouais, avant le grand bouleversement. C'est moi. Pas que lui, hein, évidemment, mais vous avez plus ou moins l'idée, quoi. Avant cette espèce de grand cataclysme gauchisto, néo-féministo, wokisto, from the river to the sea. Vous vous rappelez du 8 mars, le vrai 8 mars, avant que le monde se transforme en un espèce de cirque à ciel ouvert peuplé de dégénérés? Bah, à l'époque, on faisait quoi? On offrait des roses, on offrait des fleurs à nos mères, à nos sœurs, à nos filles, à nos amoureuses. Et ben maintenant, le 8 mars, hein, le jour international de la femme, ben c'est devenu ça. Pas chier dans la rue. Viens, approche-toi. Ouais, mais je sais les gars, on va faire un petit tour d'horizon de ce 8 mars 2025. C'est n'importe quoi. C'est moi le viril qui est la plus grosse. Ouais, non, mais vous êtes pas prêts, hein, les gars. Vous êtes pas prêts. Clitoris géant, danse de Manon Aubry. Bon, ça, c'est rigolo, tu vas voir. Hein. Ou encore des drag queens déguisées en nonnes. Ouais. Retrouvez les meilleurs moments de la manifestation du 8 mars. Alors, on a ça, hein, vous allez voir, c'est assez rigolo. Et puis, on a ça aussi. Hein, cette femme qui se qualifie homme trans, militante radicale d'ultra-gauche, tente de m'écraser sa cigarette dessus devant les CRS, qui l'envoie, comme vous voyez, bouler, mais c'est phénoménal. Regardez-moi, c'est absolument n'importe quoi. C'est le 8 mars, la journée internationale de la femme. On a Jean Messia aussi qui balance 2-3 PLS. Alice Cordier, hein, évidemment, une rafale pour Cordier. Hein, donc, faut être féministe. Hein, toutes les femmes, mon corps, mon choix. Mais par contre, les vraies féministes, hein, Némésis et compagnie, les féministes de droite, elles peuvent se prendre une rafale. Ça, c'est pas du tout un souci. Puis on a ce mec aussi. Enfin bref. Vous allez voir, c'est du grand n'importe quoi. Donc, clitoris géant, danse de Manon Aubry ou encore drag queen déguisée en nonne. Oh, retrouvez les meilleurs moments de la manifestation du 8 mars. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. 2, 3, clitoris. Et on a du Protect Trans Kids. Alors moi je serais d'accord, hein, si tu retires le trans, juste Protect Kids, moi, je suis totalement d'accord, mais il y a toujours un truc qui va pas dans leur slogan, il y a toujours un truc qui déconne. Une belle petite vulve, ou alors c'est peut-être un trou du Luc, j'en sais rien. Bref. Vous voyez les kéfiettes. On part sur une manif féministe, les femmes dans le monde, et ça se transforme en raciste, fasciste, hors de nos quartiers. Ça n'a plus aucun sens, les gars. Ouais, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il foutait là, Norman. Il a pris un sacré coup de vieux. Je trouve qu'il ressemble furieusement à Norman, avec 20 ans de plus, mais bon. La famosa vulve géante, hein. Tu sais pas pourquoi. Le droit des femmes, la journée internationale de la femme, donc vulve. Voilà, j'ai envie. Franchement, la journée internationale des hommes, mais les gars, mais on va sortir avec des tubs comme ça partout, on va s'en foutre sur le front. Enfin non, en fait, non, c'est déjà la Gay Pride, donc en vrai. Hein. La révolution sera féministe et Macron. C'est mon corps, c'est mon choix. Ouais, elles l'ont fait. Hein. Elles ont fait une chanson, là, c'est les... je sais plus comment elle s'appelle. Les Claudettes, les Claudie, je sais plus. On sait plus. Je sais plus, les Rosettes, les Rosies, pardon, les Rosies. Et c'est elles qui chantent hein, tout le temps, c'est elles qui font ce genre de chansons, quoi. C'est mon corps, c'est mon choix. Sans déconner, on pourrait croire que c'est une parodie. Eh ben non, ce n'est pas, pardon pour le micro, ce n'est pas une parodie, les gars. Tu défends tes potes, ministres et artistes. Oh, Caroline de Haas. Attention, je te crois. Prends garde, je te crois. On sait pas, on sait plus ce qui se passe, parce que oui, évidemment, il faut croire toutes les femmes et tout, parce que évidemment, une femme ne ment pas. Et ça se termine, évidemment, avec, voilà, ça fout le feu, les pompiers sont là, tu sais pas trop ce qui se passe. Ah ouais, c'est rigolo, ça. Elles sont des féministes, hein, des plus corrompues, comme Sandrine, pardon, sont les héritières triomphantes du mal et de la confusion qui régnait dans le royaume de Danemark, au temps de Claudius. Et Claudius,
C'est toi qui as tué mon père. Monumentale erreur. Monumentale erreur. Faut avoir la ref, hein. C'est une ref d'élite, les amis. Si vous avez la ref, vous faites partie de l'élite. Enfin bref, c'est certain, tu envoies ça au front russe, les autres partent en courant, hein, et c'est clair. Et maintenant, regardez ça, on va un peu parler de Némésis et puis de ces gens. C'est pas vraiment qui sont. Cette femme, hein, qui se qualifie homme trans, pas elle, mais Yel. Yel avec ses cheveux rouges, vous verrez tout à l'heure. Militante radicale d'ultra-gauche, ouais, en plus, militante, c'est un homme, et tu dis militante, il y a un petit problème. Tente de m'écraser sa cigarette dessus, vous allez voir, c'est hallucinant. Devant les CRS qui l'ont maîtrisé comme il se devait. Je lui demandais seulement un argument contre Némésis. Je n'ai rien obtenu. Regardez ça, les gars, c'est dingue. Excusez-moi. Fasciste dans la rue. Est-ce que vous avez un argument? Fasciste dans la rue. Viens là, approche-toi. Approche-toi. Dans la rue. C'est bon, oh, s'il vous plaît, ça va, on est des petites femmes toutes frêles, toutes douces. Hein. Là, tout d'un coup, il y a des gros CRS qui te poussent. Là, directement, c'est au secours, au secours. Vous avez un argument? Un argument? Un argument, s'il vous plaît. Alors lui, ah oui, je l'ai oublié, les gars. Lui, il a fait ma journée. Le mec, il s'est pointé comme ça au milieu de la manifestation en faisant gauchiste, complice. C'est incroyable, ce mec est... Et je l'aime. Écoutez ça. Un argument, s'il vous plaît. Un argument. Il est génial. Vous n'avez pas d'argument? Vous croyez intelligente, madame? Monsieur, on dit. Monsieur? C'est bon là. On est des trans. Non. Je sais pas. Vous avez un argument contre l'extrême droite? Je peux t'en donner plein. Dites-moi. Ouais, elle peut en donner plein, écoutez, elle peut en donner plein. Et ça vanne le front d'Alice Cordier, ouais, c'est pas faux. Continuons, regardez, on va rester avec les mêmes deux. La plus grosse erreur de la société actuelle est d'avoir laissé le féminisme à ces personnes. Pas d'expulsion pour un gnoleur étranger, mais ça dit se battre pour le droit des femmes. Effectivement, c'est petite dissonance cognitive, mais bon, on va voir. Peut-être qu'elles ont des arguments chocs. Voyons ça. Et regardez aussi les gens qu'il y a derrière et tout, c'est incroyable. Ça change rien. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est les droits des Les femmes. violeurs, ils sont partout, ils sont tous parmi nous. Sur 4 femmes, il y a toujours une violée. C'est bien évidemment. Je suis d'accord avec vous, mais n'importe dans le cas de figure où ils sont étrangers, qu'est-ce qu'on en fait? Mais non, mais c'est 1%. Si vous voulez vraiment réduire le crime, pardon, si je te Ah mais et ce 1%, on en fait quoi? Mais on s'en fout. Si vous voulez Ah vous en vraiment. foutez des violeurs étrangers? Laissez-moi parler, s'il vous plaît, on est le 8 mars. Allez-y. Silence pour la France! Il y a un crime. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a 99% des gens, c'est des Français. Il y a 1% des T'es sûr de tes chiffres, là? gens, c'est des étrangers. Vous Et dites vous, 80. laissez-moi parler. Tu vas la fermer. Vous dites, c'est un Et- débat madame, je vous réponds. Vous dites Non, 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 99% des violeurs sont français? J'ai pas Vous êtes fini sûr de de vos parler. chiffres? J'ai pas fini de Vous parler. êtes sûr de vos chiffres? J'ai pas fini de parler. Quand Tu sens qu'il y a deux neurones qui sont en train de s'ajuster en mode, bon, on va essayer de trouver quand même un truc à dire là, parce que c'est mal parti. T'as vu, elle a 1 seconde 30 de... Quand... Voilà, et là, elle va te lâcher son argument choc. vous voulez réduire un crime, vous vous focalisez sur les personnes qui font le crime, c'est tout. Quand vous voulez réduire un crime, vous vous focalisez sur les personnes qui font le crime, c'est tout. Et la majorité du crime, sinon Alors. là juste, vous ramenez du racisme, c'est tout. Je n'ai rien compris, je n'ai rien compris. J'entends ce que vous dites madame, je vous pose vraiment une question. Quand un violeur est étranger, ça arrive. Mais pourquoi vous êtes focalisés là-dessus? Qu'en C'est les fait-on? droits des femmes, on est là C'est le pour droit toutes les des femmes. Oui mais qu'en fait-on de ce violeur étranger? Pourquoi les étrangers, forcément? Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. On va devant la justice. On va devant la justice. Donc comme en tout prison, être humain. en prison française, Comme tout être humain, on le va. vous demandez pas... Non mais vraiment j'essaie de comprendre. Vous ne demandez pas forcément son expulsion si c'est un violeur étranger. Non, on juge parce que c'est un pays de la justice. Donc pas d'expulsion pour un violeur étranger. Bah, la justice, c'est aussi de foutre dehors des gens qui n'ont rien à foutre. Ah, mais bon, c'est un autre sujet, mais donc a priori, pour elle, non. Nioleur étranger en prison française, payé par, évidemment, vos impôts, tout ça, tout ça. C'est vous qui payez, les gars. C'est Nicolas qui paye, hein, comme d'hab. Non. Très bien. Et vous dites Et c'est pour la 1% justice. des viols, les étrangers. D'accord. Une dernière question, Mais ce que oui. vous dites c'est la journée des femmes. Qu'est-ce que le combat pour la Palestine va faire là? Parce qu'il y a des femmes palestiniennes. Il y a des femmes palestiniennes. Parce qu'on est là pour toutes les femmes. On est là pour Mais je vous ai pas entendu pour les femmes juives, les femmes israéliennes. Vous avez une pensée pour elles?
Oui, parce que là, on est Alors pas- pourquoi vous avez que le tchétché Mais parce que palestinien? je peux pas prendre tous les drapeaux du monde en fait. Ah, insupportable. Prendre tous les drapeaux du monde en fait. Ah, ce petit air méprisant et hautain, qu'est-ce qu'on aime ça, les amis. Ah ouais. que, Donc vous vous limitez à la Non, mais Palestine, il y a un parce que- choix, il y a une priorité qui est Parce faite. que particulièrement les femmes palestiniennes en ce moment n'ont pas accès à la médecine, n'ont pas accès à des ressources, on parle d'ailleurs. Ah, les Yéménites non plus. Il y en a plein. Il n'y a pas que les Palestiniens. Honnêtement, il y en a, mais partout. Il y a effectivement une focale qui a été mise sur la Palestine. Moi, je me pose des questions du pourquoi, du comment. Mais bon, voilà, ok, on va dire, hein, from the river to the sea, tout ça, tout ça. On leur donne une essayez de nous pensée, catégoriser. et non pas Non, parce seulement que les femmes. il y a eu des appels à ce que Les Juifs, Némésis les ne puisse pas manifester. Regardez, il y a la petite dame derrière, là. Vous allez voir, elle va être rigolote aussi. Donc c'est un peu incohérent de dire on parle à toutes les femmes. Les Némésis ont été rejetés. C'est des femmes aussi. Les Némésis sont pas féministes Pourquoi elles ne sont pas féministes? parce qu'elles sont juste racistes. Elles défendent En quoi les elles sont femmes racistes? blanches. Elles défendent des femmes blanches. Je rappelle que les femmes, elles sont pas uniquement Moi, je les ai blanches. entendues Les défendre. femmes, elles sont pas uniquement blanches. Alors, nous avons Kukin Kutch premier du nom, hein, le grand chevalier blanc de la cause féministe, Kekos, qui nous dit que toutes les femmes ne sont pas blanches. Voilà, merci, je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Rodrigo. Merci Rodrigo pour cette parole de paix. Vous remarquez quand même qu'il a coupé les femmes le jour, hein, le 8 mars, le jour de la femme. C'est peut-être pas bien, c'est peut-être un mauvais point pour lui. Mais à mon avis, il a envie de tremper son biscuit ce soir, lui, c'est clair. De toute façon, hein, moi je vous le dis sans déconner, les hommes ultra néo-féministo, machin, tout ça, sont tous des déglingués. Ils sont tous en mode chevalier blanc. Tout ce qu'ils veulent, c'est tremper leur nounouille. Et les 3 quarts du temps, ils sont complètement dégénérés. Oui. Bon, allez, on va continuer. Toujours, hein, Némésis, évidemment, qui n'était pas les bienvenus. Donc on a Claire Jacquin, c'est qui? C'est une France insoumise, hein, évidemment. Fuck Némésis, hein, nous dit-elle, c'est ça le 8 mars, pas de facho dans nos luttes féministes. Voilà, il y a du fuck Némésis, on ne naît pas femme mais on en meurt, céder n'est pas consentir, voilà, les pancartes absolument extraordinaires. Et Jean Messia, évidemment, nul autre. Lui, il lâche des PLS du matin au soir. Il faut le suivre sur Twitter et regarder dans les réponses de ses tweets à Alice, c'est toujours systématiquement à péter de rire. Et les fachos islamistes qui veulent faire de vous des poules pondeuses bâchées, vous leur dites quoi? Bienvenue à vous et merci de nous ramener au 8e siècle. Bouffonne. Et oui, et bon, allez, juste pour la déconnade, mais ils étaient à Limoges aussi, hein, je crois que Némésis devait aller à Limoges, ou alors peut-être juste une partie de Némésis, je sais pas trop quoi. Jean Moulin aux cheveux bleus était mobilisé contre notre venue. Et donc on a ce tweet, cette capture d'écran d'un tweet, hein, contre la venue du collectif Némésis à Limoges. Voilà. C'est vraiment incroyable. C'est trop. Vous en pensez quoi, les petits amis? Je vous remets quand même Lennon, parce que, on est comme John ici. Ouais, John Lennon, désolé. 2, 3, clitoris. Ouais, quoi couper à Pagnan, hein, les gars. Et pêcher dans la joie, hein, évidemment, parce que pêcher, pourquoi pas, mais faites ça surtout dans la joie. Je suis à bout de souffle, j'en peux réellement plus de ces gens, je sais que vous aussi, mais écoutez, je suis désolé de vous montrer tout ça, mais il fallait que vous voyiez, j'avais vu, il fallait que vous le voyiez à votre tour. Désolé pour ça. Clitoris! Ouais, punaise, sans déconner. Bon, allez, vous savez quoi, je vais aller prendre une douche et me foutre de la javel dans les yeux, dans la bouche, dans les oreilles. Vous savez quoi, je vais me prendre un bain d'eau de javel, là, je vais me foutre la tête sous la javel. Ça ira peut-être mieux quand j'en ressortirai. Bon! C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est, non, jamais. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à venir sur Discord si vous le souhaitez, tous les liens sont en description. Sur Twitter aussi, vous pouvez me suivre. Bref, abonnez-vous, likez, etc., etc. N'hésitez pas, il y a un Tipeee aussi si vous avez envie de soutenir la chaîne. Je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. À bientôt les potos. Tchou! Fâché dans la rue. Tu vas la fermer. Vous savez que Foufoud, après avoir fait l'amour, au tipeur du crabe fantôme, elle est toute rouge, comme un lardon. Eh oui, et aussi râpée que la choucroute. Politique.